Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on va regarder ensemble, ok, les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Mon ange. Ah, bon, j'ai eu celle-ci. Je te montre. Oups. Je vais sauter. Allez. Faire 3 passages comme ceci. Donc là, pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a comme si un et l'autre. Alors ça, dans certaines, bon, je vais vous expliquer. Il y en a, vous n'avez plus du tout le moyen l'un et l'autre de communiquer. Puisque bah, vous êtes bloqués mutuellement. Donc il n'y a plus aucun moyen de rentrer en communication, ni un ni l'autre, avec l'autre. Du coup, bon, à moins qu'il y en ait un que les deux, bah, vous vous débloquez. Il y a peu de chances que la communication reprenne. Malgré tout, il semblerait, comme on me dit, que on pense beaucoup à toi et on te regrette. On te regrette, mais malgré tout, il y en a un des deux qui a dérapé avec l'autre et commence à peine, à faire la constatation que lui ou elle n'aurait pas dû te tromper. Que lui ou elle n'aurait jamais dû ou discuter avec un autre homme ou une autre femme, voire davantage. Ouais. Et c'est souvent comme ça quand, pas toujours, hein, évidemment, mais il y en a beaucoup, une fois que c'est trop tard, qu'ils se disent, putain, mais merde, franchement, j'ai trop déconné avec elle, j'avais une nana formidable ou un gars formidable et j'ai tout gâché en allant discuter avec un autre ou discuter avec une autre ou aller même plus loin avec quelqu'un d'autre. Ok. Alors après, il y a l'autre sens aussi dont on me parle. Des mecs et des nanas qui avaient dans leur vie quelqu'un d'autre et puis bon, je suis arrivé de façon imprévue dans la vie du gars ou de la nana qui ne savait pas trop quoi faire parce que il y avait quelqu'un d'autre. Évidemment, c'était toi qui était en trop, hein, puisque le mec ou la nana était déjà dans la vie de l'autre avant toi. Et à continuer soit à discuter avec toi ou même davantage. Et puis, à un moment donné, ne sachant plus comment gérer la situation, que ça soit toi ou que ça soit elle ou que ça soit lui, on a coupé les ponts. Point barre, c'est tout. Parce que y a des hommes et des femmes qui se disaient, ouais, mais bon, je vais pas quitter ma gonzesse ou mon mec pour une nana que j'ai rencontrée après elle ou après lui. Ok. Et vous, quand il arrive ce genre de choses, vous, ça vous fait mal au cœur parce que vous êtes attaché à des mecs ou des nanas qui n'étaient pas libres. Alors, bien évidemment, si il faut savoir, si vous les aviez connus dans une autre vie, une autre époque ou encore comment vous dire, avant qu'il rencontre ce mec ou cette nana, oui, vous auriez fait votre vie avec. Mais vous savez, c'est jamais facile de quitter un homme, une femme qu'on a rencontré avant vous
pour vous rendre super épanoui, super heureux, heureuse, comme si l'autre mec ou l'autre nana qu'ils avaient rencontré avant ne comptait absolument plus pour eux. Il faut se mettre aussi à la place de ces mecs ou de ces nanas qui ont rencontré quelqu'un avant vous et que on ne peut pas claquer la porte, que ça soit une relation d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pour vous, parce que vous êtes très attaché à eux, ou encore parce que vous êtes amouraché d'hommes ou de femmes qui n'étaient pas libres ou qui ne sont pas libres. Alors, très souvent, le divin universel ainsi que les morts à chacun disent que c'est la faute de ces mecs ou de ces nanas, bien souvent, qui viennent vers vous. Bon, hein, qui, peu importe comment ils font, peu importe comment ils s'y prennent, c'est eux qui vous draguent. Et c'est très rare que ça soit l'inverse. Et en réalité, c'est entièrement leur faute. Si, toujours. Toujours. Parce que soit ils ont des comptes, ce qu'on appelle en sous-marin, sous l'eau, pour pas que leur nana ou leur monsieur sache que, ils draguent d'autres mecs ou d'autres nanas. Hein. Ou alors, ils avaient des comptes de secours, en sous-marin. Et de temps à autre, voilà. Et un jour, bim boum, les mecs ou les nanas vous voient, et là, voilà. Et on se dit, putain, elle est jolie, elles sont jolies, ils sont jolis, que ça soit des hommes ou des femmes, Et, en définitif, vous passez sur du privé, dans des communications où la plupart du temps, vous ne savez pas que ces hommes ou ces femmes ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Bien souvent, ils vont vous le dire eux, d'eux-mêmes. Mais dans les grandes lignes, ils attendent entre 6 mois, voire 1 an, certains beaucoup plus, pour vous dire que, en gros, tu sais, j'ai un truc super important à te dire, peu importe comment ils vous le disent, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et là, le problème, c'est que il faudrait, il faut arrêter. Arrêter de se voir ou arrêter de discuter et oublier ces monsieur ou ces madame qui sont rentrés dans vos vies, comme si vous les aviez jamais connus, comme si vous aviez jamais discuté ensemble ou rien du tout. Parce que les autres vont estimer qu'il faut vous effacer. Vous comprenez? Et pratiquement toujours, c'est ce qui se passe. Si. Vous allez dire à ces hommes ou ces femmes, écoute, tu n'aurais pas pu me le dire de suite, que tu avais déjà quelqu'un dans ta vie, pourquoi tu as attendu autant de jours, de mois ou d'années pour nous dire qu'en définitif, quelque part, tu es avec un autre homme ou une autre femme. Voilà. Et là, soit tu coupes les ponts, tu coupes que ça soit des numéros, les vrais, ou sur les réseaux, il faut les bloquer. Alors, ou tu arrives, ou tu n'y arrives pas. Mais en général, très souvent, c'est trop tard et vous les aimez. Vous êtes très amoureux de ces hommes ou de ces femmes et il y en a beaucoup qui le savent. Qui se renseignent combien on met de temps pour réellement tomber amoureux d'un homme ou d'une femme. Voilà. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vois un homme en vrai ou une femme en vrai, ou plus tu discutes
que ça soit avec vos vrais téléphones ou même sur les réseaux, plus c'est long et plus il y a de chances de tomber réellement, réellement, profondément amoureux d'un homme ou d'une femme. Et c'est inadmissible ce que font énormément d'hommes et de femmes à des sexes opposés. Et après, vous ne savez plus quoi faire. Parce que quand vous entendez, par exemple, des hommes ou des femmes vous dire, écoute, j'ai un truc à te dire, j'ai un mec ou une nana dans ma vie. Et en général, la première réaction, c'est de dire, écoute, on coupe les ponts. On ne se parle plus. Alors, il y en a certains, ils se bloquent des deux côtés, donc voilà. D'autres, ils ne se bloquent pas. Mais ils ne discutent plus du tout ensemble ou même ils ne vont plus se voir. Mais quand on est profondément attaché à un être humain et amoureux à un point pas possible, il y en a toujours un des deux qui revient. Alors des fois, c'est les mecs qui ne sont pas dispo. Des fois, c'est les nanas qui ne sont pas dispo. Des fois, c'est vous les célibataires. Des fois, c'est les deux. Mais là-haut, ils disent clairement que c'est la faute, la responsabilité de ces triangulaires et la faute des hommes et des femmes qui ne sont pas célibataires. Et non, comme veulent le faire croire les victimes de ceux qui sont avec ces hommes et ces femmes. C'est pas vrai. C'est la faute et l'entière responsabilité et la faute, là-haut ils disent, de ces hommes et de ces femmes qui se font passer pour des célibataires alors qu'ils ne le sont pas. Parce que sur leurs réseaux sociaux, ils ne mettent pas en couple, ils ne mettent pas mariés ou envoient de lettres pour certains. Du coup, la responsabilité entière qui discutent, que c'est juste des discussions ou davantage, et entièrement la responsabilité et exclusivement la responsabilité de ces hommes et de ces femmes qui vont voir ailleurs. Ce n'est en aucun cas là-haut ils disent la faute de ceux qui sont célibataires. Désolé, hein. Là-haut ils ne sont pas du tout d'accord avec les hommes et les femmes qui partagent leur vie ou qui vont partager leur vie. Non, non, non. 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 Du coup, ceux qui vous draguent, quelque part, déjà, ils se font passer pour des victimes. Alors, des victimes auprès de qui? Déjà, auprès de vous. C'est auprès de vous, parce que dans les grandes lignes, ils vous diront que ils ne vous empêchent pas ou ils ne vont pas vous empêcher de rencontrer un autre homme ou une autre femme que. Alors, des fois, ils vont vous le dire avant. Avant que je t'aime, tu es le rayon de soleil de ma vie. Et d'autres vont vous le dire après, une fois que ils vous avouent les vérités. Et c'est ignoble de mettre la faute sur les hommes ou les femmes avec qui vous discutez, alors qu'en réalité, depuis le début, vous savez que vous n'êtes pas célibataire ou que bientôt vous ne le saurez plus. Donc pourquoi vous mettez toute la responsabilité sur les autres? Tout est votre faute. Qu'est-ce que vous regardez d'autres photos de mecs ou de nanas? Qu'est-ce que vous envoyez des invitations à d'autres mecs et nanas? Qu'est-ce que vous mettez des commentaires publics à d'autres mecs et d'autres nanas? Qu'est-ce que vous allez parler en privé à d'autres mecs ou à d'autres nanas alors que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie? Tout est votre faute. Arrêtez de mettre la faute sur les autres.
Quant à ceux, là-haut, ils disent, qui sont avec, ouais, et pas vous. Qu'est-ce que vous avez à mettre la responsabilité, la culpabilité sur les hommes et femmes célibataires, puisque c'est la faute entièrement à vos mecs et à vos nanas. Désolé. Qu'est-ce que vos mecs et vos nanas regardent d'autres profils? Pourquoi ils regardent d'autres profils? Pourquoi ils vont parler à d'autres nanas? Pourquoi ils rencontrent d'autres nanas ou d'autres mecs? C'est entièrement leur faute. Désolé. Alors il y en a, ils vont dire, ah, c'est la faute des deux. Non, pas du tout. Non, c'est pas la faute des deux. C'est la faute de vos mecs et de vos nanas. Alors parce que la plupart du temps, là où ils leur disent pas, non, 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 faut arrêter. Hein. Vos mecs et vos nanas sont des menteurs, des manipulateurs. Non seulement ils manipulent les célibataires, ouais, et ils vous manipulent à vous. Hein, parce que au bout de combien de temps vous vous rendez compte que vos gars ou vos nanas regardent d'autres profils, ou discutent avec d'autres mecs ou nanas, ou même davantage. Hein? Vous n'êtes même pas capable de vous en rendre compte, et ensuite vous allez dire que les autres auraient dû le savoir. Ah ben là-haut, vous savez qu'ils rigolent. Non mais sérieusement, mais je vous jure, ils rigolent. Vous, au bout de combien de jours ou de mois, vous vous en apercevez? Parce que ça dépend. Hein? Et après, vous dites, en général, pas à eux, mais aux gens que vous connaissez, qu'ils auraient dû s'en rendre compte. Alors que vous, comme au bout de combien de temps, ben, vous comprenez ce qui se passe. Vous n'êtes même pas capable de voir que ces mecs et ces nanas qui sont en couple avec vous spenchent d'autres mecs ou d'autres nanas. Ou mettre des commentaires à d'autres mecs ou d'autres nanas. Ou discutent en privé avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Voire plus parfois. Et vous osez mettre toute la responsabilité sur les célibataires. Ben là où ils pensent que c'est le monde à l'envers. Non. C'est la faute. Tout est la faute de vos hommes et de vos femmes. Et pas des célibataires. C'est trop facile. Hein? Non mais sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous entendez parler quand vous parlez à d'autres? Ouais. Qui discutent, voire plus, avec vos mecs ou vos nanas. Mais là-haut, ils se disent que ceux, qui vont parler des célibataires en très mauvais termes concernant leur mec ou leur nana, je pense que vraiment... vous avez un réel problème, un réel problème pour admettre les vérités. Hein. Ouais, les vérités concernant vos mecs ou vos nanas. Je préfère vous le dire. Hein. Mon Dieu, mais c'est grave. Hein. Ah ben écoutez, c'est une maladie, hein, ils disent là-haut. Alors, pas une maladie reconnue, mais c'est une maladie. Hein. C'est pas dans le registre... des maladies connues, hein, parce qu'il y a des maladies connues, hein, voilà, hein, qui sont reconnues hein, par tout ce qui est les médecins, les généralistes ou les spécialistes, hein, mais malgré tout, c'est une maladie. Ah ben si, c'est une maladie, parce que les mecs et les nanas qui sont hein, avec eux, vous mettent quasiment la totalité de la responsabilité d'avoir discuté avec leur mec ou leur nana. Ou dans la réciprocité, des commentaires, des cœurs, des discussions en MP, et même pour ceux qui se sont rencontrés en vrai. Et si, ils vous mettent tout dessus. Alors que, hein, ah, qu'elle est bonne. Là-haut, ils pensent que la plus grosse part de responsabilité est ou de vos mecs ou de vos nanas, et pas en face les célibataires. Hein. Parce que,
ils ont toujours des comptes, faux, pas des vrais comptes, ok. Et ils mettent tout sur les autres. Ouais. C'est alors eux c'est ouais mais bon quand même elles auraient pu elles au pluriel les nanas célibataires elles auraient pu quand même comprendre que ces hommes avaient déjà quelqu'un dans leur vie. Ah ouais, et comment ouais non mais bon comme comme ils ont mis très longtemps à se voir, bon, quand même, elles auraient pu se douter qu'ils n'étaient pas célibataires. Ouais, mais là-haut, ils disent que ces hommes, déjà, là-haut, ils disent que la chasse, ouais, la chasse auprès de ces femmes a duré quelque temps, déjà. Ensuite, ils ont commencé, pour énormément, à vous mettre des cœurs, des commentaires, sur vos réseaux. Bougez pas parce que là, ça va pas du tout parce qu'elle après va se faire incendier par les voisins. Allez à la maison. J'espère qu'il y a que toi. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous savez, par exemple, on va parler dans le monde animalier, pour vous faire comprendre comment ces hommes ou ces femmes font. C'est-à-dire, par exemple, quand les chiens et les chats, les chiens, alors, comment vous dire, ils vous tournent autour, à distance. Messieurs. D'abord, alors tout dépend, parce qu'il y en a, vous les avez dans vos listes de contacts, d'autres pas. Bon. Vous savez, il y a les suggestions d'amis, ouais, bref, tu connais. Ah, vous connaissez, hein, voilà. Alors, si vous êtes dans vos listes d'amis, ils vont passer assez fréquemment, si sur votre profil. Et ils vont regarder vos murs. Messieurs, vos murs. Regardez aussi dans vos infos. Messieurs, si vous êtes célib, pas célib. Bon, et c'est que des nanas ou des mecs célibes. Bref. Ensuite, là-haut, ils me disent qu'ils vont aller voir si vous avez des photos. En plus de votre photo au profil, pour ceux et celles qui en ont. Et là, ils vont regarder les photos. Elle est pas mal, elle est jolie, il est beau, en fait, tout ce que tu veux. Ensuite, ils vont revenir sur votre profil. Voilà. Et ils attendent de la bonne occasion. Ah ben. Mais ça va être du genre bonjour, passez une bonne journée. Ce genre de conneries. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne journée ou une bonne après-midi. Oh, j'aime bien votre. Oh, ben j'aime bien votre. J'aime bien. Comment on appelle ça? J'aime bien vos photos, vos posts, machin, bidule. Si tu mets une photo de toi, vous êtes jolie, machin, bidule. Bon, voilà, ce genre de conneries que les mecs et les nanas sortent aux célibataires. Voilà, qui eux évidemment ne le sont pas. Voilà, parce qu'on veut toujours ce qu'on peut pas avoir et quand on a quelqu'un, ben ça va plus, on le veut plus. Enfin voilà, les gens ne savent jamais réellement ce qu'ils veulent. Voilà, c'est-à-dire voilà, vos photos, si vous avez des photos, passe une bonne journée, blablabla, ou alors il y en a, ils vont te dire putain, tu es jolie, tu es charmante, enfin, tout dépend. Voilà, ce genre de conneries. S'il y a des posts, ça dépend lesquels tu mets. Si c'est un arc-en-ciel, il est joli l'arc-en-ciel. Si c'est des trucs spirituels, peu importe ce que c'est, ils auront toujours le mot qu'il faut, ou la phrase qu'il faut.
Ah, si c'est des posts du genre sur des trucs, ouais, allez, amoureux, machin, bidule, ouais, ben t'inquiète, ils auront toujours le bon commentaire pour te faire comprendre que tu leur as tapé putain dans le viseur, dans le rétroviseur, et que putain, ils te trouvent trop charmant ou trop charmante. Ah, ce genre de conneries. Ok. Ah, pour les plus, les plus sournois ou les plus sournoises, ils vont attendre que ça soit toi qui vienne leur parler en MP. Évidemment, au cas où, si un jour leur mec ou leur nana découvre le poteau rose, hein, ben, comme ça, ils vous mettent tout dessus. Bien sûr, hein, comme ça, ils diront, ah non, mais je te jure, hein, moi, je te jure que je ne suis jamais allé une seule fois dans son profil. Hein. Je te jure, même sur ce que j'ai de plus cher, mon père, ma mère, mes enfants, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, que c'est elle ou lui qui m'a envoyé une invite. Hein. Ah, je te jure, c'est vrai, hein. Mais c'est pas vrai. Ah ben, ils mentent, hein, voilà, ils font que mentir. Ah non, mais je te jure, c'est elle ou lui qui m'a envoyé une invite, hein, pour les plus pourris. Ah non, mais je te jure, c'est pas moi qui lui ai invité, qui lui a envoyé une invite. Non, c'est elle ou lui, hein. Et en réalité, c'est toujours eux. Alors attendez. Ah, et puis, je te dis la vérité, c'est elle c'est elle ou lui qui est venu me parler en premier sur les réseaux en MP. Hein. Alors, vous avez deux possibilités. Deux possibilités. Il y en a, c'est vrai. Mais comment il les drague sur les murs, c'est impressionnant. Mais c'est... Comment il les drague, que ça soit, je sais pas, que ça soit Facebook, comment il les drague sur les murs, ou sur Insta, ou sur TikTok. Voilà, ce genre de conneries. Après, bon, voilà, hein. Après, après, il y en a, ça peut être sur des sites de rencontres aussi. Ah putain, comment il les drague. Ou sur des chats anonymes aussi. Putain, comment il drague. C'est impressionnant. Mais il y en a, ils font de la prévention si, au cas où, si leur mec ou les nanas les chopent. Mais si... Et ils vont attendre toujours que les mecs ou les nanas célibataires viennent leur parler d'abord en MPE. Ouais. Comme ça, si un jour leur mec ou leur nana les pécho, eh ben, ils vont vous mettre tout sur vous. Tout. Alors, en plus, il y en a qui disent, ah ouais, mais moi, je garde pas les conversations. En MP, non, mais moi, nous, on garde pas les MP de conversation. La plupart du temps, oui, ils ne gardent pas les mecs qui ont une nana. Les mecs qui ont une nana, ou inversement, ne gardent pas les conversations. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, putain, si un jour, on sait, au cas où, on sait jamais, et qu'elle voit que je parle avec des nanas ou des mecs, je vais me faire buter. Hein. Bon, alors il y en a beaucoup. D'autres sont tellement sûrs que leur mec ou leur nana ne la prendra jamais, qu'ils gardent tout, même s'ils vous disent qu'ils effacent. Et un jour, leur mec ou leur nana apprend toute la vérité et va savoir exactement qui vous êtes. Voilà. Et à partir de là, il y a le jeu, ce qu'on appelle du jeu du chat et de la souris, et que leur mec ou leur nana va vouloir, comment vous dire, va vouloir se débarrasser de vous, virtuellement. C'est des oufs, ces gens. Ok. Et alors, des fois, ils sont sûrs que c'est vous. Des fois, ils ne sont pas sûrs que c'est vous. Mais quand ils sont sûrs que c'est vous, hein, ah ben parce que, hein, ah ben soit parce que leur mec, ah non, en général, non. En général, c'est
soit qu'ils ont craqué les mots de passe de leur mec ou de leur nana, voire tout pirater. Ah ben après, ils savent tout. Hein. Tout ce que vous dites, tout ce que vous dites pas, ils savent tout. Mais comme c'est des pourris, ah ben écoutez, comme c'est des pourris, même leur âme est pourrie, écoutez bien, ils vont... Hein, ben, il y en a, ils ont plusieurs techniques. Soit, écoutez, soit ils vous envoient des invitations amicales. Ah, amicales. C'est-à-dire, nana à nana, mec à mec. Après, pour les gays, c'est pareil, hein, adaptez-vous. Et, amicalement. Mec à mec, ami, nana à nana, ami. Ouais. Mais vous êtes la personne à éliminer. Bon. Ok. Pour les anonymes, parce qu'après, il y a les pros. Les professionnels. Ah, mais là, c'est pas mieux. Et si c'est anonyme, bon, ils vont vouloir être amis avec vous. Facile. Mais en quelque sorte, vous êtes l'amant ou la maîtresse. Ouais, des mecs ou des nanas en face. Si, on me le dit. Ok? Mais, soit tu mords à l'hameçon et tu vas devenir pote. À mec à mec. Soit de nana à nana. Ok? Bon. Et, écoutez, vous allez commencer à devenir pote. C'est-à-dire que, par exemple, mec, vous allez parler de vos sujets favoris, nana, de mec à mec, de nana, souvent, et si c'est nana à nana, de mec. Ok? Ok. Alors, il y en a, elles sont vicieuses et du genre, je sais pas, on me dit, vont vous dire que ça va plus fort dans leur couple. Fort dans leur couple, que ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Après, au bout de je sais pas combien de temps, on s'est séparés. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais en réalité, c'est pas quelqu'un d'autre. Non. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais mon chéri, homme ou femme, a quelqu'un dans sa vie. J'attends qu'il lui ou elle la quitte. Mais si, c'est des fous les gens dans leur tête. Mais en réalité, vous parlera du même mec ou de la même nana. C'est des ouf les gens. Okay. Et essayez de vous faire parler du mec ou de la nana. Parce que même s'ils sont sûrs que c'est vous, ils se disent pour certains, sait-on jamais. Ok. Alors, il y a des mecs, comme des nanas, ils mentent surtout. Ah putain. Leur prénom, leur nom de famille, et même parfois leur âge. Mais si. Il y en a même qui vont vous mentir sur leur ville, leur département. Si. Il y en a même qui mentent sur leur profession. Oh putain. Et s'ils ont des enfants, ils vont même vous mentir sur le nombre réel des enfants. C'est un truc de... Ah ben écoutez, c'est une maladie. Hein. Écoutez, je vous dis. Bon, bref. Alors, si tu dis, je discute avec un mec qui s'appelle Paul, la nana ou le mec va dire, ouais, mais moi, mon mec, il s'appelle pas Paul, hein. Tu comprends? Eh ouais. Donc, ils vont essayer de savoir si réellement c'est lui ou pas. Ok? Bon, c'est très compliqué. Hein, de savoir si c'est le mec ou pas le mec ou la nana. Parce que
Si la nana, là, qui va essayer de vous faire parler, elle sait la tronche de son mec, ou de sa nana, vous aussi. Mais, vu que, il mente sur énormément de choses, c'est compliqué. Ouais. Bon, bref. Comment vous dire, c'est des mecs, des nanas qui ont tellement peur de se faire pécho par leur vrai mec ou leur vraie nana, qui font que, ils mentent sur énormément de choses. C'est une maladie. Ok. Et leur mec ou leur nana, c'est de se débarrasser de vous. Et ils vont essayer, pendant ce temps, le mec ou la nana en question va essayer de reconquérir son mec ou sa nana. Ou son ex, parce que tu peux avoir les deux. Ouais, mais ça, vous le saurez pas. Ouais. En général, c'est, bon, peu importe. Ils essayent, les mecs ou les nanas dont je vous parle, là, qui rentrent en contact avec vous, que leur relation s'arrange. Mais vous le saurez pas. Quand c'est des ex, eux, ils font pareil. Vous comprenez? J'ai les deux. Bref. Du coup, c'est comme... écoutez, de toute façon, maintenant, c'est soit c'est des ex, soit il y a ex, soit ils sont encore dans le même domicile, mais on dirait des colocataires. Si c'est pas ça, c'est des mecs ou des nanas qui ont rencontré avant vous un mec ou une nana, puis après ils tombent sur vous et ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, d'aller trop vite avec quelqu'un d'autre que vous. Enfin, il y a toujours un truc. C'est une malédiction, il y en a. Du coup, écoutez, il y a toujours un truc. Soit c'est des mecs ou des nanas qui ont quelqu'un d'autre, mais ils vous mentent. Soit il y a des ex, on me dit. Si c'est pas ça, c'est des mecs qui ont rencontré, ou des nanas, quelqu'un d'autre avant vous. Mais ils se sont trop avancés avec l'autre personne que vous. Voilà. Pour mettre un terme à la relation avec le mec ou la nana. Du coup, ils vont entretenir deux relations avec deux personnes. Mais dans les autres cas, c'est pas mieux. Ah non, mais je vous dis pas. C'est un calvaire, en fait. Écoutez, c'est... Waouh. Je vous dis. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est soit ils ont une ex. Ok. Et quand au moment où ils sont prêts à commencer une histoire avec quelqu'un d'autre et que vous êtes avec, sans forcément vivre avec, tu as les ex qui reviennent les relancer. On dirait que c'est des malédictions. Il y en a plein comme ça. Si c'est pas ça, ils vivent avec un mec ou une nana, mais ils vous le diront pas. Et si c'est pas ça, ils sont en devenir soit de vivre avec un mec ou une nana, ou de se paxer avec un mec ou une nana, ou encore de se marier avec un mec ou une nana. Et je vous jure qu'on me dit ça. C'est, je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est comme, il faut que tu prennes une réservation et attendre que soit un mec ou une nana soit réellement célibataire. Et encore, si des ex ne reviennent pas les relancer. Écoutez, c'est une catastrophe. À l'heure d'aujourd'hui, pour être avec quelqu'un, c'est Javel, la croix et la bannière. Ah, mais c'est... Écoutez, moi...
On me dit ça, hein, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Bah, d'être hein, d'être avec un mec ou une nana, soit qui n'a pas les ex qui les relancent, ou des mecs ou des nanas qui vivent avec quelqu'un, que ça soit maritalement ou pas, ou alors ils sont en devenir de vivre avec un mec ou une nana, que ça soit maritalement ou pas. Ah non, mais je vous dis pas. Hein. Écoutez, moi... Alors, il y a les nanas qui réellement... Ah ben non, il n'y a pas d'ex. Et personne, voilà, personne. Les nanas, oui, vraiment, il n'y a pas d'ex qui les relance. Ou même si des ex les relancent, elles en ont rien à foutre. Et comme des mecs. Et puis après, derrière, tu as les autres. Qui bien souvent vont vous prendre pour des idiots et des idiotes. Voilà. Et malheureusement, vous avez plus de chances de tomber, que ça soit sur des mecs ou des nanas, que les ex reviennent, ou qui vivent avec quelqu'un, que ça soit maritalement ou pas, ou en devenir. Ah ben je suis désolé, hein. Moi on me dit ça. Du coup, laisse tomber. C'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, eux en face, ah ben du coup, ils sont pas sincères avec vous. Non. Ben non. Parce que quand les ex reviennent, ben, au lieu de vous dire de suite, bon, ben, on coupe les ponts parce que je rediscute avec mon ex, on va se redonner une chance. Non, ils continuent à discuter avec vous comme si rien n'était. Parce qu'ils se disent, si ça ne remarche pas avec nos ex, bon, ben, je me mets avec lui ou elle. Mais si, c'est dégueulasse. Ah ben, les mecs et les nanas qui font ça, vous êtes dégueulasses là, oui. Ah, écoutez. Et les mecs et les nanas qui vivent sous le même toit avec quelqu'un, que ça soit maritalement ou pas, eh ben, ce que vous faites aux autres, c'est dégueulasse. Tout est votre faute. Ou même en devenir, tout est de votre responsabilité. Hein. C'est pas la faute des célibataires. Hein. Désolé. Ah, mais elle est bonne, ça, là. Et c'est dégueulasse, en fait, ce que vous faites. Parce que les célibataires, peu importe les schématiques, eux, ben, ils veulent pas être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Hein. Ah ben non, ça ne les intéresse pas. Hein. Donc, ben, c'est dégueulasse ce que vous faites. Et, ouais. Et les autres, là, derrière, quand vous vous en prenez avec des faux comptes, ouais, toujours aux mecs et nanas célibataires, ben, vous devriez vous regarder dans un miroir. Hein. Parce que, franchement, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Hein. Ok? Mais c'est quoi ça? Et dès que, par exemple, que vous soyez des ex ou pas des ex, vous n'avez pas une langue, vous ne savez pas parler avec vos vrais profils et dire gentiment à des hommes ou des femmes, bon, ben, je recommunique avec mon ex, je pense qu'on va se remettre ensemble. Est-ce que ça vous dérangerait? Mais gentiment, hein? Pas hautaine, hein? Surtout les nanas, hein? Mais gentiment. Je pense que voilà, ça va s'arranger avec mon ex. Est-ce que je vais me réconcilier avec mon ex? Donc j'aimerais savoir si vous ne pouvez pas vous effacer. Hein. Mais avec les vrais comptes, hein, et pas 60 ans plus tard. Hein. Et gentiment. S'il vous plaît, voilà, je suis l'ex à machin bidule. On a repris une discussion. Il y a de grandes chances que notre couple s'arrange. Est-ce que vous pouvez arrêter la discussion avec lui? Hein? Basta. Ouais, mais avec les vrais profils et gentiment et pas, comment dire, hautaine, agressive, provocatrice, méchante. Parce que bon, mais ah ouais, mais après elles vont aller demander forcément aux hommes en face. Hein. Ah ben en même temps c'est normal, ou aux femmes en face. Voilà, y a ton ex qui m'a contacté,
Elle me dit que ben, c'est normal, non? Il y a ton ex qui m'a contacté. Elle me dit que vous discutez, vous avez repris une communication ensemble. Donc elle m'a demandé gentiment si je peux te bloquer sur les réseaux ou ailleurs. Donc ben, je voulais savoir déjà si c'est ton ex. Et puis je voudrais savoir ben, si réellement ben, tu veux qu'on coupe les ponts. C'est aussi simple que ça. Hein. Bien sûr. Donc les mecs en face ou les nanas, ben, vous dites ben ouais, ben oui, mais dire les vérités. Parce que vous savez les emmerdes que vous créez à d'autres femmes et hommes à cause de vos ex et à cause de vous. Hein. Donc si on regarde bien, les deux, mais combien de deux? Combien de mecs et de nanas vous êtes responsables des emmerdes que vous faites à des célibataires? Ah ben ça, qu'est-ce que vous mêlez? Par exemple, les ex ou les ex. Qu'est-ce que vous emmerdez et dérangez avec des faux comptes d'autres mecs et d'autres nanas? Quant à ces mecs en face ou ces nanas qui faites la discussion à d'autres nanas, pourquoi vous dites pas la vérité? Ben ouais, c'est vrai que j'ai repris contact avec mon ex et que on essaye d'arranger notre relation qui ne marchait pas dans le passé. Qu'est-ce que vous mêlez des célibataires avec vos histoires d'ex? Les mecs et les nanas là. Oui, quand vous reprenez la discussion et que les célibataires ne le savent pas, eh ben c'est la faute à qui? Aux ex et à vos mecs ou nanas du passé. Hein? Et sûrement pas aux autres. Hein? Moi, quelle est bonne ça là. Mais je vous dis, le monde tourne à l'envers, ça va plus du tout. Je sais pas, essayez les ex là par exemple. Essayez de faire marcher vos neurones. Hein? Pourtant, vous avez des cerveaux, vous êtes allé à l'école. Hein? Vous êtes allé à l'école. D'accord? Vous avez reçu une éducation à l'école. Peu importe jusqu'à quel niveau scolaire vous avez été, vous êtes allé à l'école, ok, vous savez parler, vous avez une bouche, vous avez des doigts, ok, vous avez reçu une éducation, soit par vos deux parents, soit par un des deux ou autre personne. Donc, comment se fait-il que vous agressiez des mecs et des nanas célibataires par rapport à vos ex? Ce qui prouve que c'est vous qui avez un problème, hein, mesdames ou mesdemoiselles. Et les mecs qui font ça, eh ben, à d'autres mecs par rapport à leurs ex, vous avez un réel problème à régler avec vous, hein, avec vous-même. Hein, parce que ce n'est pas parce que vos ex discutent avec d'autres nanas ou mecs, voire plus, que vous devez vous en prendre à ces mecs et ces nanas. D'accord? Ensuite, quant à vos ex, les mecs ou les nanas, eh ben, si on regarde bien, c'est toujours eux qui les branchent. Et puis, où est le problème? Puisque de toute façon, vous étiez des ex. Donc, vu que vous étiez des ex, ils avaient tout à fait le droit, ou ils ont tout à fait le droit de discuter, que ça soit dans la rue, ouais, dans la rue, hein, dans la rue, à un feu rouge, à pied, à la boulangerie, à la pharmacie, au métro, n'importe où, à des sorties d'école pour ceux qui ont des enfants, ou encore ils ont le droit de parler sur les réseaux sociaux avec qui ils veulent, hein, puisque vous étiez plus là et que vous étiez des ex. Ouais, mais ensuite, il y en a toujours un des deux qui vient. Et ensuite, vous osez, avec des faux comptes, vous en prendre à ces hommes et ces femmes, et ça va pas dans vos têtes, non? Et
vos ex là, ben, si on regarde bien, ben, c'est pas des mecs bien ou des nanas bien. Mais non, parce que au lieu, par exemple, de dire à ces mecs et ces nanas célibataires, bon, écoute, je reparle avec mon ex, on va arrêter la communication parce qu'on souhaite se donner une autre chance. Le problème, c'est que c'est rare qu'ils le font. D'accord? Donc, si on regarde bien, ben, vous et vos mecs, enfin, les ex, vous ne valez pas mieux les uns que les autres. Remarquez, comme ils disent là-haut, hein, qui se ressemblent. Hein, et que de toute façon, même si vous redonnez une chance, pour ceux que ce n'est pas encore, ou même ceux qui se sont redonné une chance, ben, votre couple n'ira pas. Et que de toute façon, tôt ou tard, vous reséparerez. Quant aux autres, ceux qui sont dans la même baraque, que ça soit marié ou pas marié, paxé ou pas paxé, là-haut, ils vous disent, c'est toujours vos mecs ou vos nanas qui branchent les autres. Ouais. Et quand vous finissez par l'apprendre, mon Dieu, ils disent que vous faites du cyberharcèlement aux célibataires. Au lieu de venir leur parler à visage découvert. Parce que les mecs et les nanas comme ça, en vérité, sont victimes de vos mecs ou de vos nanas. Qui les prennent pour des cons. Mais en plus, non, ils vous prennent pour des cons à vous. Et en plus, vous permettez de faire du cyberharcèlement à des mecs et des nanas qui croient qu'ils sont célibataires. Dans quel monde on vit là-haut, ils disent. Et que, dans ces cas-là, vous serez punis vous aussi. Hein. Et en général, quand les mecs ou les nanas font ça, c'est que c'est pas la joie à la maison. Hein, et que ça va plus depuis belle lurette entre vous et les mecs. Hein, parce que sinon, ah ben attendez, eh ben ils brancheraient pas d'autres mecs ou d'autres nanas. Et en plus, vous mettez toute la faute sur les autres. Ceux qui sont célibataires, ceux qui vivent pas avec vous, dans quel monde on vit là-haut ils disent ça va pas, non, c'est le monde à l'envers. Et que, de toute façon, même si il n'y a plus de contact avec ces mecs ou ces nanas, vous finirez par vous séparer. Et même si vous êtes donné une deuxième chance, votre relation ne tiendra pas. Et c'est sûrement pas la faute des célibataires là où ils disent. Donc il faut aussi assumer sa part de responsabilité, que ça soit les ex ou ceux qui sont ensemble. Et que là-haut ils disent arrêtez toujours de tout foutre la responsabilité sur les célibataires. Hein. Non mais ils vous le disent. Hein. Il y en a plein là. Mais si vous saviez. Oh mon Dieu. Et pour ceux et celles, que ce soit les ex ou pas les ex, qui harcèlent les célibataires, vous savez qu'ils vont vous punir pour ça? Je préfère vous le dire, mais s'ils vont vous punir. Attention. Hein. Et que de toute façon, vos relations ne vont pas tenir. Non, il y aura encore des séparations. Que ce soit pas les ex ou que ce soit les ex. Alors, le séquence, c'est très compliqué à dire, mais ça ne marchera pas. Je préfère vous le dire. Désolé. Ah oui, ils le disent. Quand c'est cassé, c'est cassé. Que ça soit des ex ou ceux qui sont ensemble et que ça allait pas et qu'ils ont essayé de recoller les morceaux. Et c'est pas la faute des célibataires. En plus, vous vous permettez de faire du cyberharcèlement aux célibataires, vous. Vous allez être puni par par qui vous savez. Je préfère vous le dire. Et ayez pitié, j'espère, priez. J'espère qu'ils vont pas être trop durs avec vous là-haut. Parce qu'avec toutes les crasses, les grosses, les plus grosses, et les grosses, et les grosses, que vous faites subir à des célibataires, tout ça, soit pour des ex, et de toute façon, vous allez vous reséparer, ou ceux qui étaient encore ensemble, mais que putain, ça allait plus, ils ont essayé de se redonner une chance, mais ça va pas, vous allez le punir. Mais il y a des reséparations, les couples ne vont pas tenir, je préfère vous le dire. Et arrêtez toujours là-haut, ils disent, oui, non, mais je vous le dis, faites ce que vous voulez. Hein. Là-haut, ils disent que tous ceux, les ex, qui s'en sont pris aux célibataires, vous allez être punis. Eh ben, vous savez par qui. Hein. Ah, et puis ceux qui étaient encore dans la même baraque
ou le même appartement et que vous en êtes pris aux célibataires, ils vont vous punir aussi. Hein. Je préfère vous le dire. Et de toute façon, quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. On ne peut pas faire du vieux. Quand c'est comme si, par exemple, un vase, par exemple, il est tombé par terre. Ah ouais, tu peux le recoller, hein, mais tu vois les fissures, hein, eh ben, les couples au niveau des ex, quand il y avait tout ce qui n'allait pas, eh ben, il n'y a aucune chance que ça remarche. Hein. Et toutes les raisons, par exemple, qui ont fait que vous étiez séparés, les ex, eh ben, vous allez vous reséparer. En tout cas, pour énormément d'entre eux, hein. Pas tous, mais énormément. Hein. D'accord? Si par exemple, tu étais une nana et que tu faisais cocu ton mec, eh ben, tu vas refaire cocu ton mec et vous allez vous séparer. Et si c'est pas toi qui le fais cocu, c'est ton mec qui va te faire cocu avec une autre nana et vous vous séparerez. Les relations ne tiendront pas et ça sera exactement pour les mêmes raisons. Ah, et puis ils disent aussi que ceux qui sont ensemble, les raisons qui avaient fait que il y avait eu un éloignement dans la baraque, je sais pas quoi, ah ben ça va recommencer. Hein, et que vous allez vous séparer à vie. Hein, et que tout ça n'aura servi à rien, sauf à faire du cyberharcèlement, que ça soit à des mecs ou des nanas. Hein, pas plus ni moins. Je préfère vous le dire. Et là-haut, hein, là-haut dans le ciel, ils n'aiment pas les formes de you. Hein, hommes, femmes. Hein, ils n'aiment pas les mecs et les nanas qui les harcèlent. Hein. Je préfère vous le dire et vous allez vous en rappeler. Hein. Donc moi, écoutez, hein, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Non mais sérieux. Et encore, hein, quand ils s'en prennent pas à votre travail. Hein. Ah non, parce que pour les plus dingues dans leur tête, que vous soyez salarié ou à votre compte, ils s'en prennent également à votre gagne-pain. Hein. Ah bah, ceux-là qui ont fait ça en plus, vous allez être punis par là-haut si vous travaillez. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et si vous travaillez pas et qu'il n'y a que votre mec ou votre nana qui travaille, vu que vous allez vous séparer à vie, il va falloir vous démerder. Hein. Je préfère vous le dire, ça va être votre karma. Hein. Alors il va y avoir des séparations à vie, que ça soit les ex pour énormément d'entre eux, pas tous évidemment. Ah ben, les pourritures, ouais, hein, là, ils vont se reconnaître, mais également ceux qui se sont jamais séparés, mais que ça allait pas, et que vous, ah là là, vous allez vous séparer. Mais en plus, si jamais vous avez fait du cyberharcèlement, que vous leur avez pourri leur vie concernant leur travail et leur salaire, que vous travaillez ou que vous travaillez pas, vous allez être puni pour ça. Donc du coup, vous allez tout perdre. Vous allez devoir recommencer tout à zéro. Ah ouais, mais plus avec ces mecs ou ces nanas. Ah non, pourquoi? Parce que ceux-là, ils vont essayer de reconquérir les femmes ou les mecs en face. Et ils vont faire leur vie ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye et prenez soin de vous.